Le monde de la course. Alors, bienvenue au monde de la course. On est très excité d'avoir avec nous Charles Philbert Thibouteau qui nous revient tout fraîchement. En une semaine, il a accompli deux records du Québec. Il a abaissé son record personnel la fin de semaine passée. Et là, il a encore à nouveau abaissé, cette fois-ci tout juste en bas du 3,33, qui est toute une barre, tout un accomplissement. Si je me trompe pas, je pense que le 3,33, c'est la marque nécessaire pour la qualification olympique. Je te laisserai me corriger si c'est pas le cas, mais malheureusement, il faut la faire après le 1er juillet, donc on est encore avant la zone de qualification. Je te laisse me corriger ou confirmer, puis aussi Ouais. nous dire comment tu te sens suite à ces deux performances-là vraiment incroyables, là, qui sont la deuxième meilleure performance canadienne de tous les temps, puis les meilleures Ouais. performances québécoises de tous les temps. Ouais, ben merci de me recevoir. En Merci à fait, toi d'être là. ouais, ben, ça me fait vraiment plaisir. Ça faisait un bail quand même que je n'étais pas venu sur le monde de la course à pied. On était dû. Oui, Merci. Là, en fait, le standard pour les mondiaux cette année, c'était 3,34,20. ouais, Le standard pour les Jeux olympiques l'an prochain, c'est 3,33,5. ouais, Ma première course, j'ai couru 3,33,54, donc j'ai fait standard pour les mondiaux. Puis à ma deuxième course, j'ai fait 3,32 94. Puis ça, c'est sous le standard olympique. Mais comme tu as dit, la fenêtre s'ouvre à partir du 1er juillet. Donc, il va falloir que je refasse égal ou mieux dans les semaines à venir. Puis je ne sais pas trop encore, la saison va avoir l'air de quoi à partir de maintenant. Mais c'est sûr que c'est un objectif. ouais, à seulement 10 jours de ça, c'est un peu crève-cœur parce qu'on sait que c'est pas facile de faire ces performances-là. Puis ça dépend beaucoup des bonnes courses, d'être dans la bonne course. Tu l'avais mentionné par le passé, ou du moins j'avais vu un article récemment qui était sorti que ça disait dans le passé, tu savais que tu avais le potentiel possiblement, mais les as s'enlignaient jamais. Là tu as eu quand même des bonnes courses où est-ce que les Ouais. lapins ils faisaient leur job à la quasi-perfection, les gens poussaient. Puis là, ben, toi, tu t'accrochais. Puis j'ai regardé les deux courses. C'est le fun, on te voit, tu cours une course parfaite, là, si on veut. T'es dans le corridor 1 la grande majorité du temps. Mais juste, tout d'abord, comment tu te sens suite à ça? Parce que c'est vraiment... Ça a pris 8 ans. 8 Ouais. ans aller chercher ce record personnel-là. Comme, tu sais, c'est quoi le soulagement, décris-nous un petit peu comment tu te sens suite à ça. Ouais, ben, je pense qu'après la course, j'ai couru le 3,33, donc Oui, la première des deux dans mon séjour. Ça faisait longtemps que j'avais été content après une course comme ça, sérieux. ouais, C'est juste que, tu sais, c'est pas tant que j'avais des doutes en moi parce que je savais que je pouvais le faire, mais à un moment donné, c'est quasiment ridicule, puis c'est quasiment humiliant, tu sais, de te dire, j'ai fait des PB dans toutes les distances, sauf ma distance de prédilection, puis ouais, là, j'ai comme un espèce de chrono qui est comme accroché à moi, puis que je suis pas capable un peu, en anglais, ils disent have a monkey on my back, là, tu sais, c'est oui, comme si je peux pas me débarrasser de ça. ouais, Euh, donc, il y avait juste tellement de soulagement, puis tu sais aussi, c'était beaucoup de la frustration accumulée, parce que la réalité, c'est que présentement, je suis pas autant en forme que je l'étais l'an dernier, disons, quand j'étais au mondiaux, là, mais c'est juste que je n'ai pas eu d'occasion l'année dernière, puis vu que j'ai pas eu d'occasion, puis j'ai pas pu courir vite, je me faisais pas donner d'opportunité. Fait que c'était juste beaucoup de frustration qui disparaissait d'un Ouais. coup, puis juste tellement, tellement de genre de joie pure, puis juste comme ouais, euh, c'est ça, c'est comme si des années de blessures qui ont été extrêmement difficiles, suivies par des années où les choses allaient quand même bien, mais je manquais mon PB.
c'est comme si tous les espèces de struggle qu'il y a eu, c'est disparu en un moment, puis c'est comme si ça en avait valu la peine. Tu sais. Tous les moments difficiles que j'ai traversés, d'un coup, ça en valait la peine. Ah, c'est complètement débile parce que 8 ans, là, c'est long pour une course que tu fais. Tu sais, tu en fais plusieurs par année des 1500. C'est pas Plusieurs par comme année, oui. un Ouais, marathon que t'en fais un. ouais. Non, t'en faisais beaucoup, mais crime, il y a eu les blessures, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu. Tu savais que tu étais en meilleure forme l'année passée, comme je disais, mais les occasions se présentaient pas. Là, est-ce que ces chronos-là, ça va te permettre d'être invité à des courses où est-ce que tu auras plus cette occasion-là, ou c'est que ça aide aussi côté pression, tu sais vraiment que tu peux le faire, mais tu le savais probablement que tu pouvais le faire, mais là, tu le sais encore plus, tu as le chrono pour te backer, puis ça va te laisser avoir un peu plus d'aisance peut-être. Qu'est-ce que ça te donne, ces chronos-là? Non, c'est sûr que juste au niveau mental, de l'avoir fait, d'avoir brisé cette barrière-là, Ouais, ça ajoute un élément de confiance qui est difficile à expliquer. Là. Tu sais, c'est comme si maintenant j'ai retrouvé l'espèce d'énergie puis tu sais, l'espèce d'énergie de mâle alpha que tu as quand tu as 22, 23 ans puis que tout roule sur des roulettes. Là, tu sais, comme ouais, je suis arrivé à la course à Nancy il y a 2 jours, donc ma deuxième, j'ai couru 3,32 puis au lieu de juste me mettre dans le peloton puis de subir la course, mais je suis arrivé avec un mindset moi je me place où je veux puis ouais, je m'en vais pour gagner. Tu sais. ouais, Puis c'est comme si vraiment un switch au niveau mental. Puis tu sais, le cerveau, ça fonctionne, c'est on and off. Là. Tu sais, c'est comme une switch, puis il y a des événements qui peuvent arriver dans une vie qui font que ta confiance ou ta préparation mentale, ta manière de gérer le stress ou tout ça, elle devient super solide ou elle devient un peu chambranlante, tu sais. Puis ouais. c'est sûr qu'après des années de blessures, puis de la malchance, puis de la frustration, au niveau mental, comme je dis, t'es pas comme le mâle alpha de 23 ans qui veut juste tout arracher, tu sais. Mais là, on dirait que après avoir battu mon record personnel, j'ai vraiment un peu une injection de confiance, puis ça fait du bien, tu sais. J'ai l'impression que les prochaines courses qui vont venir, mentalement, il n'y a plus grand-chose qui me fait peur. Je sais que je peux passer en 1,52 pour le premier 800 d'un 1500 à un pace de 3,30 sans sauter. Ouais. J'ai pas besoin d'avoir peur de rien, tu sais. Puis, donc, cet aspect-là, ça va aider dans les prochaines courses, je dirais. Mais juste au point de vue d'avoir des meilleures opportunités, cette année, le 1500 mètres au niveau mondial, c'est chaud quand même. À Ah ouais. 3,32,9, je suis 23e au monde. Alors que, tu sais, dans les dernières années, j'aurais peut-être été 10e, puis ça m'aurait Oh garanti wow. des invitations dans les Diamond League. Oh wow. Alors que là, cette année, tout le monde a vraiment, tu sais, tout le monde a vraiment augmenté leur jeu d'un cran. Puis, bon, je pense que je vais être en mesure de me faire accepter dans des bonnes courses, mais le niveau est relevé, puis il faut que je continue de pousser parce que ça se termine pas là. Tu sais, à 23e au monde, à 3,32, c'est pas là où je veux me retrouver. Je veux vraiment être plus proche du top 10. Donc, c'est ça. Faut pas espérer que j'ai des occasions qui vont me permettre ça dans les prochaines semaines. Wow, c'est fou quand même. Tu te dis Mm. 23e au monde, non pas assez, il faut que j'aille top 10, mais on comprend. Puis t'as cette, comme tu dis, la mentalité ou l'énergie du mâle de Le 23 ans. mindset. Puis ben, c'est ça, en plus 23 ans, qui était l'âge auquel ben, tu avais fait ton record personnel il y a 8 ans, si je ne m'abuse. Donc, puis, ben, justement, tu me dis peut-être ça va te permettre de te faire, d'avoir des invitations dans de course, peut-être moins vu que c'est ultra compétitif cette année, mais quand même, c'est sûr, c'est mieux Mhm. ça que d'avoir encore des 3,36 là, qui sont Ouais. pas mauvais, là, mais que on sait que toi, tu sais que tu peux faire en bas de 3,33, tu viens de le faire. Ça va te donner, y a-tu des compétitions dans ta mire? On sait que tu vas être à la classique d'athlétisme de Montréal. Là, c'est sûr, ça va pas être. Je pense pas que ça va être pour faire un temps, ça risque plus d'être. Ben pour. Il y a peut-être une bourse ou quelque chose, mais le niveau va être moins relevé, c'est sûr qu'un Diamond League, mais ça va être quand même du bon niveau
du bon calibre. Est-ce qu'il y en a d'autres compétitions? En ce moment, on sait que tu reviens bientôt. Tu reviens Mhm. bientôt au Bercail. Ouais. Oui, je reviens demain au pays. En fait, à la classique de Montréal, je vais courir un 800 mètres. Donc, oui, le but, ça Ah, va être de ouais. faire un gros temps, mais ça ne sera pas sur 1500, Ouais. ça va être sur 800. Bon. Les 800, j'en cours vraiment pas souvent. Donc, chaque occasion est comme une occasion vraiment de se tester. Puis, Oui. sur 800, mon PB date de 2014 quand même. Fait que ça, c'est encore plus long Ah! que le 1500. Mais, mais tu sais, encore une fois, ça, c'est pas une épreuve. Tu sais, je me considère plus comme un coureur de 1500, Oui, oui. 5000. Donc, euh, tu sais, c'est pas comme si je m'étais concentré sur le 800 dans les dernières années tant que Ouais. ça. C'est plus pour le Mais présentement, fun, pour tester. c'est ça. Ouais. Mais présentement, ma vitesse est excellente. Puis je sais que les gars contre qui je vais courir, ils ont tous déjà couru une 47. Puis Oui. eux autres, le scalp de Charles Philibert Pinto, c'est définitivement quelque chose qu'ils adoraient avoir. Donc, je vais pas là pour me poigner les fesses. Là, il va falloir quand même que je me batte. Puis on va prévoir une bonne séance d'entraînement après la course. Donc, ça va être comme on essaie d'y aller pour le PB, puis après ça, un gros training de vitesse après, par la suite. Wow. Donc, j'ai bien hâte. Ça va être ma seule sortie dans la province pour cet été, assurément. Donc, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont venir voir. Puis, il y a aussi Ouais. d'autres Oui. épreuves qui sont vraiment relevées là, au meet. Donc, chapeau à Laurent Godbout, le meet Oui. director. Mhm. Ça va être une belle soirée en perspective. Puis j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir voir. Oui, nous, on devrait Ouais. être de la partie, moi et Mathieu, on ira voir ça assurément au centre Claude Robillard. Non, Mhm. ça promet. C'est quand même intéressant. Il s'en va faire un 800, il s'en va défendre son titre si on veut. Ben, on sait que tout le monde veut son scalp. Puis après ça, il va faire un entraînement. Donc, mais oui, c'est sûr, quand tu y penses, une course de 800 mètres, c'est fini vite. Donc après ça, on combine avec un workout. Sinon, as-tu une idée de tes prochaines courses après ça, où ça va vraiment... on sait que ça peut aller très vite. On se souvient, je sais pas si je me trompe, quand tu avais... Je me souviens, un moment donné, tu avais fait un gros gamble, tu avais fait un pari, tu avais pris l'avion, tu t'étais rendu, je sais plus si c'était à C'était à Oslo, Monaco. à Monaco, oui, c'est ça. Ouais, puis ça arrive tu sais, ça peut être à 4 jours d'avis. Là. C'est ça, ouais. C'est des choses qui arrivent. C'est sûr que présentement, dans la position dans laquelle je suis, avec un bon chrono, j'aimerais mieux me faire inviter un peu Oui, plus d'avance pour le planifier. oui, Mais présentement, les compétitions sur le radar, il y a 2 Diamond League qui ont des 1500 au programme au mois de juillet. Il y en a une en OK. Pologne, puis il y en a une à Londres. Puis on a fait une demande aux deux. On va voir si je peux me faire accepter à une des deux. Sinon, si je vais pas là, ça va être simplement le championnat canadien, puis défendre mon titre canadien. C'est sûr que l'année dernière, c'était aux 5000, mais je suis champion canadien en titre aux, aux 5000, puis en 2021, c'était aux 1500, puis je vais retourner aller chercher la médaille d'or. cool. Ben, on va suivre ça. On va regarder si tu peux bien défendre ton titre. Puis bon, on souhaite te voir à un autre Meet Diamond League dans les dans les 12 jours ou après pour pouvoir obtenir ton ticket pour les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est garanti si tu fais ce temps-là selon toi? Parce que ben, j'imagine qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'autres gars au Canada qui font des 1500 en bas de 333.05. Puis Mhm. aussi, même s'il y en avait deux ou trois, techniquement, ils pourraient tous vous envoyer. En fait, il y a 2 moyens d'aller aux mondiaux, aux Olympiques. C'est Oui, soit par le standard ou après, c'est en étant dans le quota euh, du ranking mondial. oui, Puis présentement au Canada, pour les mondiaux, on est deux avec le standard, puis il y en a 2 autres qui sont dans le quota. Donc, on est dans une situation où le championnat canadien devient d'une haute importance parce qu'on peut juste en amener 3. Puis habituellement, quand on est face à une situation comme ça où on est 4 ou plus, puis on peut juste en amener 3, le, le,
le championnat canadien sert de trial un peu. Ouais, pour Donc, décider il faut que tu arrives absolument top ouais, 3. les Exact. 3 premiers, c'est eux qui vont y aller. Ouais, c'est juste au final, là, tu sais, sinon Ouais. ça pourrait être. Tu sais, c'est tous des athlètes d'exception. Ok, donc il y aura quand même une petite pression là. Penses-tu que tes chances quand même sont assez solides en vue de tes performances récentes d'aller dans ce top 3 là? Oui, dans le fond, il faut que d'ici là, je sois en mesure de travailler ma vitesse un peu. Ouais, Là, on sait que je suis extrêmement fort et puissant parce que je suis comme sur un background de préparation de 5000 mètres. Puis comment je me sentais dans les courses, moi, les 2 dernières semaines, je sentais que le pace était facile, mais à 150 mètres de la fin, quand c'était le temps de vraiment snapper puis d'aller chercher une gear de plus, c'est ça qui me manquait. Ça, c'est quelque chose qui se travaille à l'entraînement puis qu'on travaille à mesure que la saison avance pour que ça devienne une qualité quand c'est justement les championnats canadiens ou les ouais. mondiaux où Les, la position là, devient vraiment d'importance capitale. ouais, les courses Euh, stratégiques, puis on le voyait à la fin, tu sais, tu étais en belle position à la fin, mais c'est sûr, on te voyait dans le dernier 100 mètres, on voyait la grimace, là, tu forçais, ça. Ben, c'est sûr, tu as déjà donné énormément dans cette course-là, fait que c'est tough d'aller en chercher plus, mais si tu es capable d'avoir cette petite coche-là de vitesse à la fin, c'est sûr, ça pourrait faire une méga différence. Tu sais, t'étais juste derrière le meneur dans la dernière course jusqu'à mhm. peut-être 250 mètres, quelque chose du genre. Là. Donc c'était serré. Là. Ah non, sa seconde contre moi, il l'a pris dans le dernier 70 mètres. Ouais, C'est OK. c'est exactement ça qu'il faut travailler, c'est le ouais, dernier 70 mètres parce que, tu sais, au mondiaux, dans une demi-finale, pour aller en finale, dans le dernier 70 mètres, on peut être 9 gars dans un peloton à tout ouais. aller pratiquement à la même vitesse, puis c'est les 6 qui passent. Donc, c'est ça qu'on va travailler. Puis, tu sais, avant les Canadiens, il reste 5 semaines. Avant les mondiaux, il reste 2 mois. Puis, on sait que moi, c'est pas quelque chose que j'ai naturel, là, l'espèce de sprint final comme ça, mais quand on travaille, ça devient excellent. Puis, on voulait prioriser le travail d'endurance ce printemps. Puis là, maintenant, on va shifter à plus de vitesse. Puis, on se prépare pour ça. Donc, aux Canadiens, ça devrait être dans ma boîte à outils. Puis, peu importe qui va s'essayer pour gagner contre moi, ben, moi je prépare mon pic final en conséquence. Ouais, puis la Super. confiance va être là aussi. Ouais. Oui, c'est sûr que l'aspect confiance, ça aide énormément. Puis, Ouais. euh, comme dans bien des sports, d'avoir un bon momentum, souvent c'est ce qui peut pencher la balance pour les gagnants versus les perdants. Puis, Et si tu parles de euh, momentum, on regarde Faith Kipyegon qui est record du monde de 1500, record du monde de 5000. Ben, mhm. toi, je voyais quand même un parallèle un petit peu là, tu sais, de record personnel à un autre record personnel. Tu sais, c'est comme une lancée, un bon pic, puis bon, on essaie de continuer là-dessus. Ouais, puis tu sais, c'est pas juste en compétition, c'est quand tu es capable d'accomplir ça en compétition, après ça, tu reviens à l'entraînement, puis tu te sens à peu près capable de faire n'importe quoi, tu sais. Puis, Ouais. cette espèce de mentalité-là, quand tu es capable de l'utiliser ou ce momentum-là, tu l'utilises à ton avantage à tous les jours, ben, c'est comme ça que tu fais le plus de gains, tu sais. Un peu comme les gens vont s'entraîner en altitude. Oui, quand tu descends en altitude, tu as un boost, puis tu te sens mieux pour ta première course que tu fais en descendant d'altitude, mais l'espèce d'effet physiologique que tu as dans ton sang, puis dans tes muscles, il dure pendant des semaines après, puis c'est de capitaliser là-dessus. Hein. Tu sais, c'est quand Mm. tu fais des gains comme ça, ben après ça, tu retournes à l'entraînement, puis tu capitalises un peu sur cette espèce de boost-là que tu as. Donc, tu sais, le momentum, c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Tu sais, tant que tu restes en santé, puis tant que les performances restent bonnes, ben, à chaque jour, tu te présentes à l'entraînement, puis tu es prêt à faire un coup de circuit, ben, c'est sûr que après ça, c'est un effet boule de neige, en fait. Puis Ouais, c'est ça. je Je, suis je- content d'être là parce que ça fait longtemps que je me suis pas senti comme ça. ouais, je le nomme souvent, mais c'est le cercle vertueux de l'entraînement, dans le fond. C'est des bons Ouais, entraînements qui amènent des bons, qui amènent des bonnes compétitions, qui amènent, tu sais, c'est ça. Super. ouais. Puis tu sais aussi, ce qui est drôle, c'est que cette année, ça a été probablement un des pires débuts de saison. Mon premier 1500, j'ai couru 3,39, j'étais arrivé quatrième à New York. Tu sais, C'est une puis course longue, j'imagine. c'est une course lente et c'était super venteux. Puis on avait des grosses attentes. Puis finalement, c'était vraiment, vraiment une course de merde. Puis
c'est drôle, pareil, il faut être capable. Des fois, le momentum peut être négatif aussi, puis il faut être capable de le revirer de bord. Puis, cette mauvaise course-là à New York, je l'ai suivie par un mauvais 5000 en Californie, où je suis parti sur un pace de standard pour les mondiaux de 13,06, puis j'ai explosé, puis j'ai fait 13,25. Après ça, je suis allé à Portland, puis j'ai fait 3,35 au 1500, ce qui n'est pas si mauvais, mais tout au long de la course, je me suis fait plier ses pieds, j'ai failli trébucher 3 fois. Puis, après avoir trébuché quasiment 4 ou 5 fois dans la course, puis quand même avoir fait 3,35,2, je me suis dit, si j'ai une course, je peux juste me mettre en ligne, puis pas Ouais, avoir à m'occuper du monde qui me pile dessus, c'est ça, je fais un PV, tu sais. Puis c'est ouais. pour ça Ouais, que ouais, ouais. on a décidé de prendre le pari d'aller en France. Puis comme tu vois, là, l'espèce de tendance des mauvaises courses, on leur virait de bord d'un coup, tu sais. Puis la confiance est revenue tout d'un coup. Donc, c'est drôle quand même. Faut pas se décourager parce que des fois, tu as un potentiel pour faire quelque chose, mais pour certaines circonstances, tu ne contrôles pas trop, ça ne se présente pas, puis il faut juste continuer de travailler jusqu'à temps que ça arrive. Puis quand ça arrive, tu Exact. capitalises sur l'effet positif. Ouais. Super. Là-dessus, ben, on va te dire bonne chance pour tes prochaines Ouais. compétitions, pour l'entraînement. Merci. Pas de blessure. On continue sur cette belle lancée-là. On va suivre ça. On va te regarder à la classique d'athlétisme de Montréal. Puis Ouais. on va continuer à suivre ça, voir si on aura un autre record québécois prochainement. Si on a un autre record québécois après 12 mois, ben, on sait que tu as des bonnes chances de t'en aller aux Olympiques. Donc, ouais, c'est sûr, il y a le côté, toute l'histoire du top 3. Mais bon, sur ce, merci beaucoup pour ton temps, Merci de l'invitation. Charles Fulbatuto. Merci, C'est Charles. super apprécié, je pense, nos auditeurs. On a qui jubilent de t'avoir, de voir tes réactions en ce moment à frais, tout juste après ça. Donc, merci beaucoup. Et sur ce, bonne course. Merci Bonne course, beaucoup. merci. Alors, re-bienvenue au monde de la course. On recevait plus tôt ce matin Charles Fulbert-Thibouteau. On n'enregistre pas le matin d'habitude, mais ben, il fallait faire ça vu que Non, je lui, dors. ouais, c'est ça, d'habitude on dort, mais on s'est Non, toi, réveillé tu plus travailles. tôt. Moi, je dors. En tout cas. Ouais, c'est ça. Mais on s'est réveillé tôt pour Ouais. pouvoir le recevoir parce que lui il est en Europe encore, donc il y a un petit décalage de temps, mais on était vraiment content de pouvoir le recevoir. Je pense qu'on a plusieurs auditeurs qui jubilaient de pouvoir voir ses réactions de même à vif suite ben, à son nouveau record. Donc parlons-en, ça c'était notre première nouvelle qu'on voulait mentionner. Un nouveau record du Québec, ça lui aura pris une semaine. Il aura duré une semaine, son record qu'il a fait la semaine passée. Donc, il avait fait 3,33,54, un nouveau record québécois. Et il n'a pas pris plus de temps que ça pour l'abaisser à nouveau. Donc, 3,32,94. Il tombe en bas du 3,33, qui est une marque de qualification olympique. Malheureusement, comme on disait, il va falloir qu'il le refasse passé juillet parce que la fenêtre de qualification commence seulement à partir de juillet. Mais bon, c'est un très bon signe. Un très bon signe pour lui qui est encore en début de saison. Il sent que la forme n'est même pas encore à son pic. Donc, c'est vraiment. Ça promet. Si vous n'avez pas vu la course, allez voir sur le Facebook du monde de la course. Ouais, allez sur notre page Ouais, t'as mis le Facebook. lien. Ouais. Puis on peut voir le lien vidéo. Merci Robin Richard Campeau qui nous a qui a partagé ça. Donc on peut voir sa course, c'est le fun. Une course bien gérée de sa part. Donc félicitations à Charles Fulbert-Thibouteau. Encore une fois, une très belle marque de persévérance, d'attendre 8 ans, de rester, de toujours croire au rêve pendant 8 ans. Honnêtement, je pense pas que je l'aurais eu, cette persévérance-là. Je pense que je me serais tanné un moment donné de toujours rester pris avec un record personnel vieux de 8 ans, mais lui, il savait qu'il pouvait, puis il a cru en lui. Donc, toute une source d'inspiration pour plusieurs d'entre nous, même si lui, c'est de l'élite internationale. Ça peut s'appliquer à n'importe qui. Ça peut être n'importe qui a un pic en ce moment, un plateau. Puis on reste sur un plateau. Moi, en ce moment, j'ai l'impression que j'ai un peu ça. J'ai un plateau, je progresse pas, je fais pas de nouveau record personnel, mais hey, peut-être qu'à 31 ans, comme lui, je vais en faire un. Fait que ça donne de l'espoir. Ouais.
Je sais pas Ensuite, si on l'a mentionné oui. pendant l'entrevue, mais quand il avait fait son 3,33,54, c'était la troisième meilleure performance canadienne. Là, son 3,32,94, c'est maintenant la deuxième meilleure performance canadienne, Ouais, merci pour dans le l'ajout. fond. Ouais, il y Fait a que, maintenant la deuxième il meilleure a, performance. il a abaissé ça, dans le fond, 60 centièmes là, qui a abaissé ça en une semaine. Puis maintenant, c'est ça, la deuxième meilleure. Il a battu, c'est Kevin Sullivan qui avait la deuxième performance. Maintenant, c'est lui. Auparavant. Donc maintenant, c'est lui Ouais, qui a la deuxième meilleure de l'histoire du Canada. ouais. On va commencer ça ensuite, continuer ça ensuite avec les remerciements, les deuxièmes remerciements du mois pour les Patreons or. Donc, merci Gabriel Côté, Danny Letwin et Yann Pomerleau. Merci aussi à tous les Patreons anonymes, bien évidemment. Et finalement, au Patreon mécène, Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre Langlois. Merci beaucoup pour votre support, comme Merci. d'habitude. Puis allez consulter les vidéos de Catherine Gagné de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses sur Facebook, CGKIN. Pour commencer, j'avais une de nos auditrices, Edith Savard, qui m'a partagé ça. C'est assez intéressant. C'est un coureur du club de Doris qui s'appelle Gaston Mogolon. J'espère que je le prononce bien, sinon vous me corrigerez. Qui s'est donné tout un défi. Il s'est donné le défi il y a 2 ans. Donc, il s'était préparé. Dans le fond, c'était pour lever des fonds pour l'hôpital pour enfants de Montréal, qui a sauvé la vie de sa sœur, qui souffrait du cancer. C'est le fun de nos jours qu'on peut maintenant guérir du cancer. On a la technologie pour. La chimiothérapie est quand même efficace. Donc, qu'est-ce qu'il s'est donné comme défi? Ben, c'est 138 km sur la 138. Il est parti de Trois-Rivières, de l'hôtel de ville de Trois-Rivières à 6h30 du matin, samedi matin, ça c'est il y a 2 semaines. Ouais. Puis il a terminé 45 minutes après minuit à l'hôtel de ville de Montréal. Il a fait ça pour ramasser des fonds. Il s'est complété, mais la campagne est encore ouverte. Donc, s'il y a des gens qui veulent donner à la campagne, c'est toujours bienvenu. Donc, c'est pour des fonds pour l'hôpital pour enfants de Montréal. Il y avait quand même, c'est intéressant, il n'y avait aucune expérience d'ultra auparavant. Aucune en marathon, Ouais, même. aucune en marathon. Il a dû faire son premier Ouais. marathon dans ce projet-là. Ce qui était logique comme première étape avant de franchir 138 km, nous dit Edith. Quand même un projet de fou, mais au moins il s'est donné 2 ans pour le faire. C'est quand même pas complètement débile. Quand même intéressant. Ça aussi, c'est un bel exemple de détermination. Tu sais, tu te donnes 2 ans pour faire ce défi-là. Souvent, les gens se lancent des défis pour dans 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois. Là, 2 ans, ça laisse quand même le temps de bien se préparer. Mais il a dit, dans le fond, elle m'a partagé une vidéo où est-ce qu'on le voit à la fin. Il dit, pour la prochaine personne qui veut essayer de faire ça, c'est 3 ans d'entraînement que ça prend. Mais il était content à la fin, il dit, en tout cas, une chose que je suis content, il avait l'air vraiment bien cassé de ça, mais il dit une chose que je suis content, j'avais dit que je le ferais, puis je l'ai fait. Il avait l'air quand même bien fier de l'accomplissement. On mettra le lien, si vous voulez, le lien pour ça, c'est coursemogorun.ca. Le Mogo qui doit être en lien avec son nom de famille. Je mettrai ça en lien, un des liens en bas de l'épisode, si jamais ça vous intéresse de voir les détails et de faire un don. Je te laisse continuer avec le Ouais. 10K de Toronto. Ben oui, c'est ça. Comme on a fait un épisode il y a même pas une semaine, dans le fond, il y a 6 jours, on a fait un épisode de nouvelles. Je pense que c'est la première fois qu'on en fait 2 aussi rapprochés, mais le timing était parfait pour recevoir Charles en début d'émission. Donc, puis il y a eu quand même des beaux événements le week-end dernier. Fait que le 17 juin, il y avait le 10K de Toronto. Je vais y aller avec une publication de Martin Bélanger qui était présent. Martin, on avait parlé de lui.
il y a quelques mois parce qu'il est dans la catégorie d'âge 55-59, qui sont plusieurs à essayer d'aller chercher des records québécois dans cette catégorie d'âge-là. On avait parlé de Louis-Philippe Garnier, Michel Cusson, Carl Hébert aussi. Donc, Martin a fait une publication, il était présent pour l'Edica, mais il a parlé de Bagdad Rachem, dans le fond, qui a gagné dans la catégorie des 45-49 ans. Et du coup, il est devenu vainqueur master de Canada Series. Il a rebattu son propre record québécois qu'il avait accompli il y a à peine 3 semaines. Donc, au niveau de son temps, il a fait un 32,05. Il a terminé 15e de la course quand même, là, à 45-49 ans. Donc, 32,05. C'est Puis, très fort à bat cet âge-là. Oui. Il bat l'ancien record. Là, j'avais été le voir, mais je ne l'avais pas noté. C'était un 32-40 kek là, quand même. Donc, il bat le record d'une Ouf, quarantaine de il secondes. l'écrase. C'est pas juste battre, ça, Ouais. c'est écraser. Ok, Ouais. wow. Puis, donc, c'est ça. Donc, maintenant, Bagdad a aussi, parce qu'il y a d'autres records aussi. Donc, là, maintenant, le Dika, il l'avait il y a 3 semaines, donc il l'a refait. Puis, du côté de Martin, il a gagné dans les 55-59. Puis, pour lui, il mentionnait que c'était un incroyable feeling là, après un printemps de course so-so. Malgré un entraînement rigoureux, je me rappelle à NDL, il était parti pour faire le 10 km, mais on en parlait, hein, que c'était très chaud. Puis après une boucle, après un 5 kilos, il a arrêté. Là, ça allait vraiment pas bien pour lui à ce moment-là. Donc, c'est ça. Puis, pour Bagdad, je le mentionne, j'ai confirmé aujourd'hui là, une entrevue avec lui qu'on devrait faire vers la mi-fin juillet. En fait, la date est ciblée, mais comme c'est dans plusieurs semaines, je ne la mentionnerai pas, mais on devrait le faire. On va l'avoir chez toi cet été. Yes, dans ma cour. Bagdad qui est un Verdunois. Verdunois. Ça va Ouais. pas être trop loin pour se rendre. Donc, yes, on a bien hâte de le recevoir. Je pense qu'on a plusieurs personnes aussi qui ont hâte d'entendre parler ce vétéran qui ramasse tous les records québécois en ce moment. Puis pas des records faciles nécessairement, là, quand même. 32,05, 45-49 ans. Moi, je suis même pas sûr que je fais un 32,05 demain là, sur Discord. Fait que... Oui, c'est ça, exact. Non, ouais, il est solide. On continue dans les records. Le 17 juin, toujours, c'était la Yann Houm Invitation et un championnat québécois de décathlon, heptathlon juvénile et pentathlon cadet et vétéran à l'Université de Sherbrooke. C'est un long titre, mais Julie, la jeunesse qu'on a reçue il y a quelques semaines, elle est allée chercher le record 800 mètres sur piste dans les 40-44 ans. Puis elle n'est pas juste allée le chercher encore une fois. Elle est allée comme le prendre, le mettre dans un broyeur, partir le broyeur, puis là, le mâchouiller, puis le recracher, puis en tout cas, elle l'a explosé complètement. Oui, Là. oui, c'est ça. Oui. Elle a couru un 2:16:09. C'est l'ancien rapide. record datait, oui. L'ancien record datait quand même de 2002. C'était un 2:35:92. On s'entend, là, pas du tout dans la même... elle est allée chercher quasiment 16 secondes sur 800 mètres. Oui. Non, 20 secondes, pardon, quasiment 20 secondes sur C'est 800 mètres. Quasiment 20 sur secondes 2 tours, elle est allée 10 secondes chercher par tour. 20 secondes, 10 secondes par tour. Ça n'a pas de bon sens. Mais oui, l'ancien record datait, c'est sûr, là, c'était pas super rapide, mais aussi, elle est très forte. Pour 40-44, elle a terminé première, elle a battu toutes les petites jeunes, de très peu en plus. Okay. Oui. Oui, elle a terminé. En fait, j'ai pas pu voir le classement, j'ai pas été capable de trouver les résultats. Mais elle a fait une publication, il me semble qu'elle avait... Pierre Fauché, moi je l'avais pris de Pierre Fauché, mais... Non, mais si tu regardes sur son Facebook, je pense qu'elle avait fait une publication, puis on voyait justement qu'il y avait une fille qui avait essayé de la sprinter à la fin, puis elle a réussi à tenir bon, puis c'était quand même serré, là, mais tu sais, il n'y avait pas n'importe qui là-bas, fait que je pense qu'elle a dû causer un peu la surprise. La seule, je pense que c'était la seule vétérane de la course, puis qui a juste explosé toutes les petites jeunes sur 800 mètres, on s'entend. Fait que, je dis petites jeunes, il y en avait peut-être qui n'étaient pas nécessairement petites ou super jeunes, mais comme quand même, la plupart des compétiteurs, c'était probablement dans la début vingtaine. Puis on a elle qui est dans 42 ans.
Très, très solide de Très sa hot. part. Là. Elle fait un record aux 2 semaines. Là, en ce moment, c'est son petit beat. Fait que, on va voir qu'est-ce qu'elle va aller Ouais. chercher dans les prochaines semaines. Là. Fait que, ben, c'est ça, dans le fond, maintenant, elle a le trio, le 400, 800, 1500. On sait qu'elle ne veut pas aller chercher le 100, 200 parce que c'est complètement autre chose, là. Elle a aussi le 5000. Donc, il lui manque le 1000 qui est vacant, le 3000 et le 10 000. Puis là, elle me disait qu'elle va s'essayer pour le 10 000 la semaine prochaine lors de la Crépuscule CADL à Laval. Ah, cool, oui. Ben, Ouais. on va covoiturer peut-être. Là. Moi aussi, je compte le faire. C'est les championnats provinciaux de 10 000 OK. mètres, si je ne me trompe pas. Donc, C'est cool, ça. ouais. Par contre, 10 000 mètres Excellent. sur piste, c'est pas cool. Mais bon, Ouais. on va aller, elle va aller essayer de chercher un record, moi un titre de champion provincial. On va voir qui va se pointer par contre. Je pense qu'il y a Ben Raymond qui est censé le faire. On se disait, c'était un peu ça qui me motivait à aller le faire parce qu'honnêtement, un 10 000 mètres piste, c'est l'enfer. Là, il me disait qu'il le ferait peut-être. Fait que là, OK, on pourrait travailler un peu ensemble, essayer d'aller dans les bas 30, peut-être en dessous. Mais on verra. Puis sinon, ben, c'est d'obtenir un titre. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de titre de champion provincial. Ce serait le fun d'aller en chercher un. Mais bon, on verra. Peut-être qu'il y aura des petits jeunes de la partie, encore une fois, qui vont essayer de me jouer des tours dans les derniers tours. Donc, on va voir si le kick, le kick du Ils vont vétéran vouloir pourra avoir ton scalp. répliquer. Ouais, c'est ça, comme disait Charles Duto, ils veulent mon Ben oui. scalp. Donc, Ouais. situation similaire, mais avec un moins grand écart. Là, disons que moi, je suis pas olympien. Mais ouais, intéressant parallèle. Ouais. Je te laisse continuer avec on avait les championnats Euh, canadiens de ouais, mais demi-marathon. juste pour terminer Oui. par rapport à Julie, là, elle a le record marathon. Puis là, ben, côté route, là, puis là, elle Mhm. veut naturellement aller chercher les autres. Demi-marathon. Ben, aller chercher le 5 kilos, le 10, le demi. OK. Ouais, ouais, c'est ça. Attraper les tous, comme on dit. Ouais, exact, comme les Pokémon, c'est Ouais. ça. Ouais, t'as eu la référence. Il est Ouais, un je suis vieux un boomer, peu vieux mais pour. ouais, c'est ça. Je le connais, je ne l'ai pas essayé de les attraper. Le 18 juin, ben, c'est ça, il y avait le demi-marathon du Manitoba à Winnipeg. Ouais. Un demi-marathon qui faisait partie de la série Mais c'est les des championnats courses canadiens. Non, c'est pas dans le canadiens. Canada Running Series, c'est simplement le championnat OK, canadien. Donc, le ça fait une championnat couple d'années canadien. qui sont les autres du championnat canadien. On se souvient l'année passée, le beau fiasco du marathon qui avait été cancellé après le départ. Ah oui, hey, ça fait déjà 1 an de ça. Ouais. OK. Ben, c'était celui-là ou c'était. Non, c'est ça. C'était celui-là, parce que c'est ça. On C'était pas à avait l'automne, Caroline Pomerleau qui courait. Ben, je me souviens en plus, c'était la grosse chaleur ce qui peut OK. arriver en juin. Puis Caroline Pomerleau qui se souvient qu'elle s'était fait dire de rebrousser chemin par des Ouais. bénévoles. Alors qu'elle faisait le demi-marathon, fait que elle avait perdu comme 1 minute à cause de ça. OK. Donc, ouais. T'as une bonne mémoire. Ouais. Ben, Bah, ou ça c'est fait moi qui juste en ai un pas an. eu. Ouais, c'est peut-être toi qui as une mauvaise aussi, mais. C'est plus ça. Donc, ben écoute, à cet événement-là, c'était une victoire d'Elissa Legault. Ouais. Je vais y aller avec la publication de la Fédération québécoise. Donc, c'est une Québécoise qui est montée sur la première marche du podium au championnat canadien de demi-marathon à Winnipeg, au Manitoba. Après une course relevée, c'est Elissa qui se distingue comme la meilleure Canadienne de cette course en signant un temps de 1:12:18 et en finissant à plus d'1 minute de la deuxième concurrente. Oui, puis la deuxième concurrente qui est pas n'importe qui. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'ai vu la nouvelle, je me suis dit, peut-être que c'était pas compétitif cette année, parce qu'il y a des années que les champions canadiens de demi-marathon sont moins compétitifs. Ça, c'est un fait. Là. J'ai déjà fini dans le top 4 ou 5, alors mettons, au championnat de marathon, j'ai jamais, je pense, le mieux que j'ai fait, c'est peut-être top 8 ou 10 dans une bonne course que j'avais eue. Donc, c'est un peu moins C'est compétitif. pas très relevé, ouais. C'est toujours à un temps un peu plus bizarre. Mais bon, cette année, côté gars, c'était pas tant un peu compétitif. Il y a Cam Levins qui l'a emporté je pense, 62 minutes ou 63 minutes. Une 1:41. Ouf, ouais, ok. En bas de 62 Ouais. minutes. Une 1:41. Mais- Puis le parcours, il n'y avait pas l'air facile, honnêtement, parce que je regarde les temps des autres.
Phil Parrott-Megas, je sais pas si tu l'as en ce moment dans Une les... 6,42 qui a terminé Une deuxième. 6,42 Après ça, qui a déjà fait plus vite. Justin Kent, Ouais. une 6,57. Ouais, c'est tous des gars qui ont déjà fait plus vite sur demi. Donc, quant à Ouais, moi, le parcours devait pas être super rapide. Il devait faire, je sais pas pour la chaleur comment c'était, mais j'ai l'impression que les conditions n'étaient pas parfaites. Donc, tu sais, j'avais vu son temps, une 12,18. On sait qu'Elissa, c'est quelqu'un qui veut faire en bas d'une 10 éventuellement. Je pense que son PB doit être autour de 1,11. Si je ne me trompe pas, si tu peux aller Ben, chercher une son. 11, c'est ça, dans le fond. Ben, j'avais été le Ah, chercher, une c'est une 11,37. 11,37 qu'il Ouais. avait fait à Valence, mais Ouais. Valence a un parcours extrêmement rapide Ouais. qui propice à ça. Donc, Oui. une 12,18, je pense que ça vaut plus. Là. Ça vaut mieux Oui. que le 11,37 de Valence. Tout à fait, tout à fait. Elle a vraiment couru une super course. C'est le fun, c'est un beau rebondissement après des championnats de 10 km canadiens décevants, qu'elle avait eu un coup de chaleur, qu'elle était quand même bien partie, mais la chaleur lui avait vraiment joué un mauvais tour. Là, elle a super bien rebondi. Puis c'est ça, devant Kinsey Middleton, qui est pas n'importe qui. Ouais. Là. Il y avait quand même de la compétition. Je peux pas parler pour les autres femmes, mais Kinsey Middleton est forte. Si je me trompe pas, elle est olympienne. Donc c'était pas contre n'importe qui. Puis c'est de lui mettre 1 minute là-dessus, wow, chapeau, là, c'est très fort. Elle se ramasse une belle petite bourse de 2000$ quand même. Ouais, Donc, pas pire, mais surtout le titre qui vient avec, championne canadienne de demi-marathon. Ben, ça lui confirme quelque chose, ça. Oui, ben c'est ça, on en parlait au dernier épisode, comme quoi elle avait été retenue par Athlétique Canada pour être dans les remplaçants pour le marathon. Ouais. Puis finalement, ben, elle a sa place confirmée maintenant. Ouais, fait qu'elle ne sera pas remplaçante. Canadienne, ouais. C'est ça. Sa sélection sur l'équipe canadienne sur marathon a été confirmée pour le championnat du monde de Budapest. marathon. C'est wow, ça va être super. C'est une belle expérience. Comme Mélanie Mirand qui l'avait fait. C'est notre dernière Québécoise à être allée au championnat du monde de marathon. On se souvient qu'elle a quand même bien joué ça dans les conditions ultra chaudes. Elle, c'était à l'époque, c'était au 14, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'était un pays où est-ce qu'il fait très très chaud. Ils avaient couru au plein milieu de la nuit. Ça avait été l'hécatombe complète. Toutes les coureuses, plein de coureuses qui avaient abandonné, je pense, la moitié du peloton qui faisaient des coups de chaleur. Ben, l'équipe canadienne a quand même bien fait. Ils avaient plus d'aide côté refroidissement. Mais c'est ça, ça a été intéressant à suivre ça. Elissa au championnat du monde était très contente. Je pense qu'elle l'a appris le jour de sa fête ou quelque chose comme ça. Donc, oui. Ben, aujourd'hui, en fait, parce ouais. qu'aujourd'hui même, on est le 20 juin. C'est la journée de sa fête. Donc, je crois effectivement. Elle a fait une publication il y a quelques heures pour mentionner qu'elle avait été sélectionnée. Ouais. On vous offre des nouvelles fraîches, là, du bon pain frais. Très. Je te laisse. Non, je vais te laisser aller, moi, avec Tour du Lac-Brome. Ben, si tu veux, oui. je peux y aller avec la publication d'Alvaro qui faisait un résumé. Bon, la course Tour du Lac-Brome, ben, ça fait partie de la série, des séries thématiques. Ouais. Ben, en fait, je vais y aller avec mon recap pour ne pas vendre le punch. Là, ouais, Mais bon, ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà et Facebook savent déjà le punch que je ne l'ai pas remporté malheureusement. Moi, dans le fond, j'avais écrit à Alvaro, j'avais dit sais-tu qui va être là pour les élites? J'aimerais savoir. Là, il m'avait dit ça devrait être correct, tu devrais l'avoir. Mais là, au moment qu'il a fait sa publication de la Scale, dernier appel pour les élites, le Marc-Antoine Senneville l'a vu puis il a dit je m'en viens. Donc, c'est ça. Moi, mon but, c'était juste d'aller là, courir juste en bas de l'ancien record, qui était de 1,15, puis prendre la bourse, que c'était 250 le premier, 150 pour le record de parcours. Fait qu'un beau petit 400, ça se prend bien. Mais là, finalement, avec lui présent, là, je savais, ben, mon objectif, je m'étais dit, OK, faut. Lui, j'imagine, son but, c'est de faire ça en entraînement. Donc, d'aller peut-être à un rythme plus conservateur, puis c'est ça, de pas trop pousser la machine, aller chercher la bourse. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de me détacher dès le début, puis qu'il fasse, fuck off, je vais aller prendre 150$, puis je vais faire un entraînement comme prévu. Donc, on est parti. Puis c'était drôle, il est arrivé
30 secondes avant que la course parte. Je capotais. Je Oui. jasais avec Alex Oui. Castonguay. Elle était comme, ouais, il fait toujours ça. Là, il arrive tout le temps, genre, à minute près. Puis, tu sais, la course en plus était censée être à 9. Il y a eu un retard de 5 minutes. Puis, il est arrivé à 9h04 et 30 secondes. Genre, fait que, Ok. ouais, il joue ça serré, comme on dit. Oui, il passe trop de temps aux toilettes. Je sais pas, mais bon, j'imagine que quelqu'un lui Un avait petit dit que c'était caca nerveux retardé de 5 minutes. Là. devant Ouais. course. Mais j'imagine qu'il s'était fait dire que c'était en retard de 5 minutes. Mais bon, bref, on est parti, puis je suis parti quand même un peu vite. Je me sentais bien. J'avais les nouveaux Speed Beast au pied. La dernière fois que je les avais essayés, c'était au 5 km la clinique du coureur. Ça, c'était quand j'avais mon orteil tout pété. Fait que j'avais fait un 5 kg en 15-50 environ. Ben là, je suis parti quand même un bon rythme. Je suis parti à 3,5 pour mes 2 premiers kilos. Donc, j'ai passé en 6,10. Puis là, j'étais tout seul. Là, j'étais comme, OK, c'est bon, je garde un petit gap. Je me sentais bien, honnêtement. Là, je sentais que ça allait bien. Mais il y a des côtes. Puis bon, finalement, éventuellement, les côtes ont commencé à arriver. Puis j'ai ralenti un petit peu. Autour du 6-7e kilomètre, il m'avait rattrapé. Là, il m'a dit, on s'échange à chaque kilo. J'ai fait un petit signe de pouce en l'air. Puis là, j'ai commencé à sentir le vent. J'ai fait, oh, ouais, peut-être pas. Là, il a passé devant. Puis finalement, je me suis pas accroché. C'était juste. Quand il a passé, j'ai commencé à faire, ouais, non, c'est un petit peu trop vite. Puis j'ai essayé de le garder dans ma mire. Je me suis dit, hey, on sait jamais, peut-être qu'il va faire comme au 21K de Montréal, il pourrait pogner une crampe, puis DNF ou quoi. Ouais. Différence, par contre, autour du lac Brome, ben, il faut que tu finisses le tour anyway, même si tu as une crampe. Mais aussi, la grosse différence, c'est qu'au 21K de Montréal, il était parti avec les coureurs rapides à 1,5, à un rythme de 1,5, 1,6. Tandis que là, ben oui, moi j'étais parti vite, mais il m'a laissé partir justement. Puis là, quand il m'a rattrapé, je me souviens quand même, j'ai passé mon 5K autour de 15,45, 15,50. Fait que j'ai fait le même temps que j'ai fait à mon 5K la clinique du coureur, mais j'étais beaucoup moins cassé là, quand même. Donc ça montre quand même la différence au niveau qu'un pied, qu'un orteil éclaté peut faire. Mais bon, finalement, c'est ça. J'ai essayé de le garder dans la mire. Je l'ai gardé dans la mire jusqu'à peut-être 20 kilos. Là, le dernier kilo environ, là, je le voyais plus accélérer de rythme pour finalement mettre quasiment une minute sur moi. Il a fini tout juste au-dessus d'une 9, puis moi tout juste en bas d'une 10. Mais j'étais quand même satisfait de l'effort donné. J'ai fait ce que je pouvais. J'étais raqué après ça. Aujourd'hui, je l'ai senti vraiment. Ah oui? Il y a beaucoup, ouais, les descentes, parce qu'il y a beaucoup de montées, Ouais. mais aussi de descentes. Puis, ben, c'est ça, Un point A à point A, dans le fond. Fait que tout ce ouais, que tu montes, tu fais le tu vas tour, tu redescendre pars, puis tu aussi. reviens au Ouais. même endroit. Puis, non, c'est les mouvements excentriques, les mouvements que quand ton muscle force dans une direction, puis que finalement, tu te déplaces dans l'autre. Fait que là, dans une descente, comme tu forces pour pousser, mais qu'en même temps, ton muscle se rétrécit parce qu'il y a la force de gravité qui fait baisser ton pied, donc baisser ta jambe. Donc ça vraiment, c'est ça qui déchire les muscles. C'est pour ça que tu es plus raqué après avoir fait des descentes, parce que tu fais beaucoup de mouvements excentriques. Et donc, non, j'étais pas mal raqué aujourd'hui quand j'allais faire mon coaching à Ville-Mont-Royal. En plus, c'était un beau petit 27 kilos. 13 kilos aller, Ah oui. puis un petit 14 revenir. Donc, ouais, donc j'étais très raqué aujourd'hui. Mais c'était un bel événement, c'était le fun. À la fin, un beau petit plat. Ils avaient même des saucisses végé, donc j'étais très content. Hum. Honnêtement, je me disais, bon, j'aurais pas de saucisses parce qu'ils disaient, ah, il y a la traditionnelle saucisse. Mais cette année, il y avait des saucisses végé, donc c'était bien apprécié, bien le fun quand l'organisation pense à nous, les végétariens. Donc, de belles expériences somme toute. Marc-Antoine Sadeville qui en parle. Donc, je vais te laisser lire la recap, Ouais. Alvaro. Ben oui, mais c'est le fun parce que c'est ça, c'est tout est maintenant dans la recap d'Alvaro, puis il touche aussi aux catégories d'âge. Là, j'en parlais au dernier événement. Ouais. Fait que c'est le fun. On va y aller direct avec ça. Donc, la reine, félicitations à la reine et au roi du Tour du Lac Brome Sun Life qui établissent 2 nouveaux records de parcours à la distance reine du 21,1 kg chez les femmes et les hommes. Donc, Alex Castonguay
en 1h21,44, qui est un record de parcours, et Marc-Antoine Senneville en 1h09,05, c'est également un record. Par ailleurs, de belles performances ont été réalisées. Voici les podiums et les gagnants pour les catégories d'âge et pour les diverses catégories d'âge. En tout cas, dans le fond, au 21 kg, Alex Castonguay, 1,21,44. Iba Aya en 1,26,08 et Marianne Lanto en 1,27,57. Du côté des Masters, 40-49, Lynn Bessette en 1h33,01. Je ne sais, ça doit être la Lynn Bessette qui est cycliste, je suppose, dans le range d'âge 40-49. Je n'avais pas vérifié, je viens de voir son nom. Dans la catégorie 50-59, c'est Tania Wharton en 1h50-35 et 60-69, on en parlait à la dernière course thématique, les sœurs Sylviane et Patricia Puntus en 1h53-26. Du côté des hommes, Marc-Antoine Senneville qui a gagné en 1h09,5, François Genry en 1h09,58 et Aurélien Tortet en 1h10,43. 40-49 ans, c'est Puis François Landry. juste pour mentionner, avant que tu parles des vétérans, c'est quand même des temps rapides pour ce parcours-là. Là. En tout cas, il m'a impressionné, avec Aurélien. ce dénivelé-là. Parce que, c'est pas... honnêtement, quant à moi, tu peux enlever une minute facilement ton temps de demi-marathon sur ce parcours-là. Facilement. T'as-tu remarqué le dénivelé total au bout de ta course? Ou, je pourrais te dire ça en regardant mon Strava. Là, c'est sûr que c'était pas mal. Là. Il y avait des méchantes côtes là-dedans. Côté Master, au 21 kg homme, 49 ans, François Landry en 1h14-11, Alistair Garner en 1h15-47. 50-59 ans, Marcel Boudreau en 1h22-40. 60-69, Éric Larochelle en 1h36-04. 70-79, Giuseppe Ricci en 1h56-44. Au 10 km, chez les femmes, ça a été remporté par Aulne Saint-Amand en 38-51, suivi de Mélanie Roy en 40-26 et Maëlie Lamontagne en 40-50. Performance Master 40-49, c'est Annie Delille en 46-43. Performance 50-59 ans, Nathalie Goyer en 45-12, Nathalie qu'on a déjà reçue à l'émission. 60-69 ans, Micheline Boucher en 52-07 et 70-79, Marie-France Dubuc en 59-11. Pour le 10 kg côté homme, ça a été remporté par Alvaro Cueto en 34-27, suivi de Mathieu Leblanc-Laberge en 34-38 et Pierre-Antoine Jacques en 36-55. Côté Master, le 40-49, c'est Alvaro, il l'a eu en 34-27. 50-59, Patrick Dubois en 46-41. 60-69, André Beaulieu en 44-01. Et 70-79, Gérard Jourdain en 49-11. As-tu la réponse? Oui, 178 mètres de dénivelé sur 21,20. Okay. Fait que c'est quasiment le Mont-Royal, dans le fond. C'est pas... c'est pas si pire, mais c'est quand même quasiment 100 mètres par kilomètre. Non, c'est quasiment 100 mètres par 10 km. Fait que 10 mètres par kilomètre. Ouais, OK. C'est pas plat. Et n'oublions pas les performances au challenge marathon. OK, ça, je ne savais pas. Il y avait un demi-marathon, le chemin de campagne le samedi et le demi-marathon Tour Lac-Brome le dimanche. Puis c'était le chaos le dimanche parce qu'il pleuvait en tabarouette, fait que c'était de la grosse boîte. Là. C'était... OK. Ouais. Lynn Bessette, dans le fond, qui a fait les deux demi-marathons, qui l'a complété en 3h04-56, suivi de Chantal Normand en 3h25-02 et Tania Wharton en 3h42-05. Du côté des hommes, Simon Rodier en 2h46-38, suivi de Étienne Leclerc en 3h14-26 et Arnab Baroua en 3h16-08. Donc, c'est ça pour cet événement-là et la belle récap d'Alvaro que je me suis permis de récapituler au complet. Cool. Aussi, à cet événement-là, j'ai vu une publication aujourd'hui. C'est Monique Saint-Cyr qui en était à sa 42e participation en probablement 42 ans, je suppose.
Donc, et elle compte bien revenir l'an prochain. Donc, il faut le faire. Ben là, c'est sûr, ça fait pas 42 ans que c'est les courses thématiques, là, puis tu sais, le même format et tout, Mais mais c'est ça doit 42 ans faire que c'est le tour du lac Brome. 42 ans C'est exactement une que très vieille l'événement course. existe. Ouais. Ouais, OK. Donc, ben, c'est ça. Shout-out à Monique Saint-Cyr. Ça fait 42 ans de suite qu'elle y participe. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Euh, Une valeur qui ouais, n'est c'est ça. plus présente, plus très présente de nos jours. Bon. Donc, c'est ça. Ce week-end, c'était le week-end de Ultra Trail Gaspésia. Donc, plusieurs distances. On va y aller avec les distances ultra, en commençant par la distance Reine, là, qui est le 160 km pour 5100 à peu près de D+. Euh, il y avait peu d'inscrits, seulement une vingtaine. Euh, donc, c'est pour ça que je regardais le classement, puis je me disais, voyons, il y a pas beaucoup de monde, mais c'est ça. Puis c'est une épreuve aussi que beaucoup de gens, ben, en fait, il y a à peu près 25% de finishers. C'est tellement difficile. Quand j'ai vu ça, en fait, j'ai contacté Marc-André Paillé parce que Marc-André, quand on l'a vu la semaine passée à l'événement de la série du Canal, lui, il allait être présent pour Tout Point Trail, dans le fond, à cet événement-là. Fait que là, j'ai dit à Marc-André, j'ai dit, ben, comment ça, il y a aussi peu, il y a eu 4 finishers sur le 160 km, sur 20 inscrits. Donc, il mentionnait que c'est comme ça chaque année. C'est une course extrêmement difficile. Il y a à peu près, c'est ça, 25% des gens qui la complètent. Cette année, température quand même très frais, grosse pluie, beaucoup de vent, beaucoup d'abandon à cause du froid parce qu'il y a des gens là, qui se rendent assez proches de l'hypothermie. Les gens qui courent en Euh, short. Probablement. Ça, c'est une Probablement, oui, référence en c'est avance au sûr. prochain épisode de la série du Oui, canal. oui. Vous écouterez. C'est vrai, Mais ouais. il est pas Ouais. encore diffusé, Ouais. effectivement, Ouais. mais Marc-André court toujours en short, même Ouais. l'hiver. Là. Donc, c'est ça le lien que tu fais. Donc, puis c'est une épreuve c'est trois boucles. Puis comme il pleuvait beaucoup, puis c'est un parcours qui devient boiteux très, très rapidement. Fait qu'à un moment donné, c'était juste de la course debout. Puis pendant des dizaines de kilomètres, fait que c'est extrêmement difficile physiquement, puis mentalement. Puis aussi, ben, tu as la période de nuit où que tu cours dans la boue avec la frontale. Fait que c'est assez compliqué. Donc, c'est Yannick Bernard qui l'a remporté en faisant un record de parcours malgré tout. Puis c'était sa première expérience à cet événement-là. Il a devancé le triple vainqueur Thomas Duhamel d'un peu plus d'une minute. Donc, Thomas, ce que je comprends, c'est que c'est lui qui remportait à chaque fois les années précédentes. Donc, je vais y aller avec les résultats. Donc, il y a Yannick Bernard qui a complété en 22h11, suivi de Tim McDonough en 23h54 et Dave Landry en 26h59. Du côté des femmes, ben, il n'y a pas eu, il y a pas eu de finisher du côté des femmes. J'aurais bien aimé en nommer, mais il n'y en a pas eu. Yannick Bernard, j'entendais, justement, Tout Point Trail était présent, donc ils ont fait plusieurs épisodes. Il mentionnait qu'il se prépare pour le backyard de Kakuna, mais surtout pour l'UTMB 160, il va être présent cette année, donc sa préparation est vraiment pour ça. Du côté du 100 km, du côté masculin, ça a été remporté par Philippe Groslo en 15h37, suivi de Julien Dauplay en 16h51 et ensuite François Baudin en 19h50. Du côté des femmes, c'est Mélissa Ayer qui l'a remporté en Ou 20h07. Ayer. Ou Ayer, ouais. Suivi de Isabelle Simard en 20h48 et Amber Haché en 21h37. Donc, ça, c'était pour le 100 km. Il y avait aussi les épreuves, toujours, je vais avec les épreuves ultra dans le fond. Donc, il y avait le 80 et le 54. Donc, du côté au 80, du côté des femmes, ça a été remporté par Corinne Lemay-Godet
en 10h26, suivi de Lynn Nantel en 12h15 secondes. Donc, quand même, Corinne qui avait plus qu'1h30 d'avance sur la deuxième. Troisième position, Elisa Lambert en 13h50. OK, la deuxième, elle avait 1h50 d'avance sur la troisième. Fait que c'est intense. Côté des hommes, ça a été remporté par Rémi Poitras en 9h55, suivi de René Morissette en 10h26 et David Bowman en 11h32. Donc ça, c'était pour l'épreuve du 80 kg. Le 50 km, 54 km, ça a été remporté par Juliane Fizette en 6h21, suivi de Léla Pousset en 6h41 et Sandrine Laflamme-Thibault en 6h54. Du côté des hommes, ça a été remporté par Mathieu Gélina en 5h21, suivi de Jérémy Demers en 5h34 et Joshua Ferenc en 5h47. Puis finalement, ce qui est le fun à la Gaspésie, à cet événement-là, c'est qu'il y a le TP, le TP50, le TP100, dans le fond, qui est le transpercé. Donc, il y avait c'est ça, le TP50, qui est, dans le fond, la trail de l'île Bonaventure. Originalement, c'était prévu d'être un 7 km, mais je crois qu'ils ont fait 2 fois le 7 km. Ils l'ont doublé pour atteindre 50 kg en tout dans le week-end. Parce que dans le fond, il y avait ce 7 kg-là le vendredi, un 25 kg du samedi et un 13 kg le dimanche. Mais ça donne, dans le fond, si on fait l'addition, ça fait 38, ça fait 45. Donc, ils ont ajouté, je crois, une deuxième boucle du 7 kg pour dépasser le 50 kg. Mélodie Gilbert était présente à cet événement-là, dans le fond, pendant les 3 jours. C'est d'ailleurs elle, je crois, qui l'a remporté. Je vérifie au niveau du classement. Le classement n'est pas très, très bien fait, là. Donc, non, ça a été remporté par Andréane Cloutier en 5h27-41 et Mélodie a terminé deuxième en 5h27-59. Donc, au cumulatif des 3 étapes, Mélodie avait 18 secondes après. Puis la troisième position, c'est Lauriane Roberge en 5h. Non, c'est pas vrai. La troisième position, c'est Hélène Pilote-Fortin en 5h35-16. Puis là, je vais nommer, dans le fond, Lauriane Roberge. Elle a terminé en 5h35-21, donc 5 secondes après la troisième position. Ouf, c'est serré les 1, 2 puis 3, 4. Ouais. Du côté des hommes, ça a été remporté par. OK, là, il n'y a pas de. C'est Jason Arguin en 4h43. Arguin. Arguin, non. Arguin, c'est G-O-U-I-N. Ah, ok. Ça doit être Arguin. Ouais, ok. Ouais. Suivi de Charles Noël en 5h12, donc il y avait quand même 25 minutes de différence. Et troisième position, Félix Lajoie-Harvey en 5h21. Donc ça, c'était pour le TP50. Finalement, le TP100, qui est une course, dans le fond, 12 kg le vendredi, donc à l'île Bonaventure, fait que j'imagine c'est 2 boucles, un 54 kg le samedi et un 35 kg le dimanche. Du côté des femmes, ça a été remporté par Alexandra Tremblay en 12h11. Oh, grosse avance sur la deuxième qui a terminé. C'est Laurence Bilodeau a terminé en 14h25, donc 2h15 d'avance. Et la troisième position, Julie Riopel-Meunier en 15h24. Et du côté des hommes, ça a été remporté en 11h flush par Dave Demeldouane, suivi par Anthony Fontaine en 11h16 et Pascal Hugo Caron-Quentin en 11h32. Donc, c'est ça. Ça fait le tour du Gaspésia. On parle toujours des épreuves là, ultra. Il y en a eu d'autres aussi, des plus petites, mais c'est ça. Quand on a fait les dernières nouvelles, dans le fond, j'ai parlé de Rémi Leroux, qui était au championnat
championnat en Autriche, championnat des courses en sentier. Alex Ricard qui était là-bas, mais Rémi qui mentionnait qu'il allait aller avec Alex faire des courses verticales en Europe. Donc, ils en ont fait une le week-end dernier. C'était le 18 juin à Nérévu-Molaison, en Suisse. Donc, c'était une course verticale de 10,6 kg, 1290 mètres de dénivelé positif, ce qui donne un 12%. Rémi, puis Alex et Rémi ont terminé deuxième et troisième de cette course-là. Donc, Alex a terminé en 59 minutes 55 secondes. Rémi a terminé en 1h01,08. La quatrième position était à 1h03,22. Donc, Rémi avec quasiment 2 minutes 15 d'avance sur le quatrième. Le gagnant, par contre, c'était Rémi Bonnet qui a gagné en 55,41. Donc, 4 minutes 14 d'avance sur Alex. Puis là, je me suis dit, OK, c'est tellement une grosse différence. Fait que là, j'ai cherché Rémi Bonnet sur Google. Là, je suis tombé sur un article qui mentionnait que c'était vraiment une performance stratosphérique. Ce temps-là, à cette course-là, ça a une cote ITRA de 970 sur 1000. Dans le fond, la cote maximale, c'est 1000. 970, c'est immense. Je ne sais pas si on faisait une comparaison avec la calculatrice IAEF, ça serait quoi, là? Je pense IAEF, la calculatrice, c'est 1400 points le maximum, je crois. Je sais pas. En tout cas, peut-être je dis n'importe quoi, mais bref, 970 sur 1000, c'est immense. Donc, je vais juste y aller avec le début de l'article, là. C'est du jamais vu dans l'histoire du trail. En remportant cette course-là dimanche, le trailer Rémi Bonnet n'a pas seulement conservé son titre, il a explosé le record de course qu'il détenait déjà avec de plus d'une minute, avec son chrono final de 55 minutes 41 secondes. Donc, il a surtout établi ce qui peut être considéré comme la plus grosse performance de l'histoire du trail avec une cote ITRA de 970. Cette cote créée par l'International Trail Running Association permet de noter la performance d'un athlète et ne peut dépasser les 1000. Donc, c'est ça. C'est fou comme performance à cette course-là. J'ai vu passer 1400 le max. Ouais. OK, 1400. Donc, ce serait comme avoir un 1350, mettons. 1350. Ouais, je ne sais pas à quel point on peut le mettre équivalent, là, parce que l'ITRA, c'est surtout basé sur la comparaison par rapport au reste du basé au reste du fil, puis aux autres performances sur le même parcours les années précédentes. Ouais, par le passé. Ouais. C'est sûr que si l'événement est jeune, j'imagine que c'est plus difficile à quantifier, mais c'est sûr. Je ne sais pas si cet événement-là a vraiment plusieurs années d'expérience. J'ai vu passer une publication en fin de semaine. Il y a eu aussi à l'île aux Coudres, dans le fond, le 23 km qu'on connaît de l'île aux Coudres. On l'appelle-tu demi-marathon de l'île aux Coudres? Là, je pense que c'est rendu l'échappée de l'île aux Coudres. Oui, l'événement s'appelle l'échappée de l'île aux Coudres, mais ils ont ajouté des courses en sentier. Je pense que c'est nouveau de cette année, les courses en sentier. Je ne suis pas certain. Mais c'est ça. Donc, je vais y aller avec une publication de Viens courir du 18 juin. Donc, la vedette du jour, c'est André Naud de Saint-Ècle en Mauricie. À l'âge de 72 ans, il a remporté la victoire du 7 km en sentier de l'échappée de l'île aux Coudres en 28 minutes 40 devant près d'une centaine de participants. 28 minutes 40 sur 7 kg en sentier. La veille, il avait également terminé 18e en 1h46-42 aux 23 km sur route, sur un total de 282 participants. Donc là, André Naud, là, j'ai été voir. c'est qui lui? Je ne savais pas. Donc, actuellement, il possède déjà des records là, dans la catégorie 70-74 au 5 km en 20-34, au 10 km en 44-37 et au demi-marathon en 1h36-46. Je n'ai pas fait la comparaison sur son 23 km en 1h46-42, mais je pense que ça me paraît un peu plus lent que son record sur demi, mais quand même. Mais son 28-40 sur 7 km en sentier, ça donne 4,05 du kilo. Puis 4,05 du kilo, c'est plus rapide que son record sur route sur 5 km. Ça donnerait un 20-25. Fait que
Là, je me disais, ça se peut pas que. Ça doit pas être un 7 km flush, tu sais, cet événement-là. Puis là, finalement, j'ai trouvé un Strava d'une participante, ça donnait 6,25 kilos. Ah, 6,25 kilos, ça lui donnerait quand même un pace de 4,35 du ok. kilomètre. Mais Ce ouais, qui ça ferait plus de explique. sens. Ouais, ça explique. Ce qui ferait plus de sens C'est là qu'on voit qu'un la... 4,05 du kilo. Ouais, il y a une différence entre Très. des courses sur route, la mesure des courses sur route versus la mesure des courses sur trail. Il n'y a Oui. rien, Oui. il n'y a pas de tant de règles entre elles, là, à ce que je sache. Donc, Non, tu sais, mais normalement, les distances sont souvent plus longues que ouais, ce c'est qu'ils ça. disent, tu sais. Là, ils Fait l'ont fait un peu que, plus courte, là. écoute, je me fie à un seul Strava. Hein, je n'ai pas validé avec d'autres, mais Ouais, c'est ça. Ça donnait 6,25 sur ce Strava-là. bonne enquête. Mais 4,35 du kilo quand même, entre elles, là, en sentier. Tu sais, je ne sais pas quel genre de dénivelé ça donne. Ben, tu sais, le gars, il a 72 ans. Là, fait que Ah, c'est extrêmement fort. Là, Ouais, ouais. Ouais, c'est débile. Ouais, c'est ça. Il y a eu une annonce de la FQA, j'ouvre le lien. OK, nous sommes heureux d'annoncer la sélection de 3 jeunes Québécois pour représenter l'équipe nationale du Canada au championnat U18, U23 de la NACAC à San José au Costa Rica. Donc, il s'agit de Marie-Héloïse Leclerc, qui est du club Saint-Laurent Select, qui représentera le Canada sur l'épreuve du 100 mètres dans la catégorie U23. Robin Lefebvre, vainqueur plus, qui sera quant à lui sur la piste pour les épreuves 800 et 1500 dans la catégorie U18. Et Émile Toupin du Zenix, qui complétera le trio et représentera l'équipe nationale sur l'épreuve du 1500 mètres dans le U23. Donc, bravo pour la sélection de ces 3 Québécois pour participer avec l'équipe canadienne au championnat de la NACAC. Des nouvelles de Johan. Je n'étais pas à jour dans le suivi de ses écrits. Donc, quand on a enregistré mercredi dernier, il venait tout juste d'annoncer la fin de son périple Key West, Gaspésie. Dans le fond, je vais y aller avec un petit résumé un peu de comment lui, comment lui il résume ça. C'est que dans le fond, il est arrivé au bout de son expérience après 3 mois et demi. Il maîtrise très bien le sentier des Appalaches puis l'expérience de randonneur parce qu'on s'entend que c'est de la randonnée. Là. Il n'y a pas de course. Il ne fait que marcher. On le sait, on l'a reçu à l'émission. C'est pas possible de courir. Le sentier des Appalaches, c'est un sentier facile, pas technique du tout. Donc, tu sais, d'une journée à l'autre, ça devient extrêmement répétitif. Plus de surprise, plus de satisfaction particulière d'arriver au bout de ces journées. Il n'apprend plus rien. Donc, puis aussi, ben, il se dit que tout va tellement bien, fait que pourquoi pas arrêter maintenant quand ça va bien. Aussi, moi, ce que je pense aussi, il y a une question d'ennui. Là. Tu sais, chaque jour, c'est la même chose, tu fais que marcher. Oui, c'est beau la forêt, oui, tu arrives en haut d'une montagne, tu as peut-être un point de vue si tu es chanceux. Après ça, tu vas dormir dans un shelter qui appelle, où il y a plein de randonneurs qui se retrouvent là. Refuge. Tu dors, un refuge. Je pense pas que tu dors très, très bien. Il y a beaucoup d'ours. Fait que quand tu arrives au refuge, il faut que tu grimpes ton sac au bout d'une corde pour pas que les ours viennent manger ta nourriture. Si tu t'installes ta tente parce qu'il n'y a plus de place dans le shelter, ben, tu espères avoir une place pour ta tente dans une section qui est quand même protégée avec des fils électrifiés, je crois, que j'ai vu. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça à tous les shelters, mais à certains endroits. Il y a même des ours qui ont leur routine à 8 heures le matin puis à 8 heures le soir. C'est connu. Ils vont sur le site du shelter pour aller voir s'il y a de la nourriture pour eux, tout ça. C'est pas des ours agressifs, mais quand même, là, c'est ça. Puis, ben, c'est ça, l'ennui, hein, pas être dans ta famille, Donc, fait que c'est ça. Fait qu'il a mis fin à son périple. Il a eu l'occasion en masse d'y réfléchir, là, jour après jour. Là, il n'a pas pris sa décision sur un coup de tête. Mais je me demandais à quoi il s'attendait quand il s'est donné le défi. C'est sûr que ça va être plate. Là, un moment donné. Ouais. Moi, j'avais l'impression qu'il allait courir plus, mais c'était pas possible avec le sac, puis tout ce qui traînait, puis l'eau, puis tout ça. Ben, c'est ça que je me Je pense doutais que quand aussi. tu cours, Mais... ouais, c'est ça. Quand tu cours, c'est beaucoup plus le fun. Là, tu peux pas.
Fait que, ouais, c'est ça, ça devait venir très, très, très ennuyant. Je pense qu'il comptait beaucoup sur le fait de justement vivre des expériences à tous les jours, ou en tout cas, une fois par 2, 3 jours, vivre quelque chose de spécial, puis apprendre de nouvelles affaires. Mais là, il était rendu que c'est lui qui apprenait aux autres. Dans le fond, sa routine était tellement bien établie quand il arrivait au shelter, puis quand il repartait le matin. Donc, c'est ça. C'était combien de Donc, kilomètres qu'il était censé faire au total? C'est comme 6000 là, quelques? 8000. 8000? Ça, OK. c'est l'autre truc, par exemple. Parce que là, on est rendu à la mi-juin. Donc, il termine ça à la mi-juin. Il pensait terminer son 8000 kilos à la mi-juillet. Mais il a fait 3700 kilos OK, mais il jusqu'à était présent. pas pantoute on pace, là, dans le fond. Non, non, du tout, du tout. Donc, c'était impossible qu'il puisse atteindre ne serait-ce que le Québec avant le mois de septembre. Puis le mois de septembre, à l'endroit où il atteint le Québec, c'est dans le fond, c'est en Gaspésie. Fait que dormir dans une. Puis des shelters, il n'y en a plus, là. Il n'y a pas moyen d'atteindre un shelter à chaque 30 ou 40 kilomètres là, en Gaspésie. Fait que là, il aurait dormi en tente. Bref, il aurait ajouté, je ne sais pas, 1000 à 2000 kilomètres en bout de ligne de randonnée. Il aurait été loin de son objectif final qui était de se rendre jusqu'en Gaspésie. Donc, c'est ça. Fait qu'il a fait 3700 kilos, terminé ça au Tennessee. Mais tu sais, Johan, on est habitué aussi au revirement de situation, puis il aime ça comme ça, là, des changements comme ça. Fait que là, il va partir dans une autre chose. Là, ils vont commencer un podcast, lui et Anne, dans le fond, dans leur grange. Ça, c'est cool. Ils vont travailler sur le documentaire, sur l'écriture. Il a annoncé aussi qu'il allait faire des présentations, bon, je cherche le terme, là, mais des conférences, dans le fond, pour Je me demande, parler il va le faire de sur quoi le son aventure. documentaire si c'était trop plate? Non, mais. Ils vont trouver quelque chose. Tu sais, ils ont filmé beaucoup, ils ont écrit beaucoup. C'est sûr qu'ils vont réussir à trouver quelque chose. Tu sais, ce sera pas, je pense pas que ça va être un documentaire d'1 heure et demie, là. Mais tu sais, 30 minutes, 45 minutes. C'est ça. Puis, il n'y a rien qui empêche, comme il mentionne aussi, qu'il va le faire par section plus tard. Tu sais, le Trail des Appalaches, il ne disparaîtra pas. Donc, puis GRA1, Gaspésie non plus. Donc, il va peut-être le faire par section. On ne sait pas. Il ne sait pas. On va voir pour la suite des choses. Fait que, ouais, c'est ça. Ça se termine comme ça. Pour quelque chose qui n'était pas une course, qui n'était pas de la. En fait, moi, au départ, je m'attendais que ce soit de la course. Finalement, c'est ça. C'est devenu de la marche, mais une immense marche répétitive. Ben, on s'attendait à ça étant donné le deadline, les temps qui se Ouais, donnaient. quand il est venu à l'émission, en fait, on savait qu'il n'allait pas se rendre jusqu'au bout. Mais Hein? c'est ça. Ben, quand il est venu à l'émission, là, il y a quelques semaines, en fait, c'était il y a un mois à la fête des mères, là. On se doutait qu'il n'allait pas se rendre jusqu'au bout de la Gaspésie, là. Il n'allait pas se mettre à faire 50-60 kilos par jour, là, pour Ben ouais, arriver ok, de pas se avant. rendre En jusqu'au fait, il bout de la fallait qu'il arrive. Gaspésie, mais pas qu'il Oui, allait oui, comme oui. arrêter En fait, à il fallait qu'il arrive 3700. avant la fin du mois d'août, là. Il fallait qu'il arrive en Gaspésie avant la fin du mois d'août pour le Ouais. retour à l'école des enfants, puis tout ça. Puis ça, c'était plus possible, là. Donc, c'est ça. Tout ça, on fait en sorte, plusieurs arguments qui font en sorte que je pense qu'il y avait plus d'avantages à arrêter maintenant qu'à poursuivre pour continuer d'accumuler des kilomètres de randonnée. Donc la morale du trail, ben à un moment donné, ça devient redondant, après un certain temps. Ouais, c'est ça. Un ultra de 160 ou Oh, je 320 pense pas que ça a kilos trop qui le dure temps, mais ouais. une semaine ou 10 jours ou 2 semaines, OK, mais ouais, quelque chose de long comme ça, ben, c'est vrai que ça devient redondant. Je me suis mis un lien vers une performance. Ah, c'est vrai, on l'avait regardé, le 1500 mètres de Jacob Ingebrigtsen à Oui. Oslo, dans son pays natal, si je ne me trompe pas, Mais la dans, Norvège, c'est ça? euh, Je suis en train de dire n'importe quoi. il est pas danois? Ça faisait partie de la Diamond League. Ah, ben peut-être que OK, peut-être que Attends, je vais mais je vais aller voir. vérifier. Il est de quelle nationalité ce petit Jacob? Ah non, t'as raison, il est norvégien. Puis OK, oui, cool. ça c'était à Oslo, donc c'était devant ses compatriotes. Mais tu sais, il y avait beaucoup de
de hype autour de ça. Là. C'était beaucoup de gens qui voulaient voir qu'est-ce qui allait se passer parce qu'il visait le record du monde. Et beaucoup de monde disait, est-ce qu'il va le battre? Puis, record qui est autour de 3,26. 3,26,00 de Hicham El Guerrouj. Qui est un record légendaire. C'est quelle date? À quelle date ça a été fait, ça? Ah, ça, je le vois pas, par exemple. Si tu peux le retrouver, c'est Hicham El Guerrouj, c'est un coureur légendaire. Puis c'est incroyable que son record tienne encore aujourd'hui. C'est tellement rapide, 3,26. 3,26,00. Donc le prochain, ça va être sub 3,26, le premier qui n'aura jamais été fait. Puis là, il y avait des gens qui voulaient voir est-ce qu'il va peut-être le battre parce qu'il n'arrête pas de battre des records. Puis au final, il a quand même fait une très belle performance. Il a fait un record européen. 1998. Ouais, 1998, un assez vieux record. Tu vois, ça vaut, je suis sur World Athletics, ça vaut 1302 points. C'est quand même loin du 1400. Ouais, 1400, je pense que c'est théorique. C'est genre, il y a peut-être des temps là-dedans qui n'ont jamais été atteints. Ouais. Il a fait juste en bas de 3,28. 3,27 point quoi? Tu l'as-tu? 3,27, oui, je l'avais ici. Je vais cliquer sur le lien. Mais il est le 6e coureur le plus rapide de l'histoire, 3,27,95. Ouais, 3,27,95. Il y avait des bons lapins dans la course, puis ensuite de ça, il a été pas mal dans les devants. Il y avait un Espagnol, si je ne me trompe pas, qui a l'air un petit peu d'origine arabe, qui le suivait, mais j'ai oublié son Katir. nom. Ouais, Mohamed Katir, si je ne me trompe pas. Hein, il est espagnol, hein? C'est bien ça? Ça, je ne suis pas certain. Ouais, tu peux aller voir, mais je pense qu'il est aussi d'origine... il a un look arabe un peu, là, puis avec son nom aussi. Mais ouais, qui a quand même donné un peu de fil à retordre. Ouais, il est espagnol. Hein? Mm-hmm. Ouais. Puis il est resté derrière lui jusqu'à pas longtemps, mais à la fin, là, vraiment, on voyait, il y avait tout un kick, Ingebrigtsen. Et on voyait les lumières, la technologie Wave Light. Je trouve ça drôle. Ils appellent ça de la technologie. Tu sais, c'est des lumières autour de la piste. C'est pas une technologie en soi. C'est des lumières autour de la piste. Puis bon, il y a du monde qui disent... Je voyais qu'apparemment, il y avait un article dans Canadian Running. Des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Moi, je trouve que c'est le fun. Tu as des petites lumières qui te permettent de voir c'est quoi. Est-ce qu'en ce moment, ils sont sur le rythme pour faire tel temps, pour faire tel record. Fait que je trouve ça intéressant. Mais de là, de dire que c'est une technologie, c'est des lumières. Puis tu fais juste les partir, puis ça part à un certain rythme. Donc, c'est pas rien de super impressionnant. Mais je trouve que c'est le fun visuellement à regarder. Puis ça peut aider, si ça peut aider les coureurs, tant mieux. Et donc, on pouvait voir là, quand il essayait de suivre la lumière. Je pense qu'il y avait une lumière là, justement pour son record européen, si je ne me trompe pas, quelque chose du genre. Donc, il était quand même très content. On l'a vu brandir le bras. Mission accomplie quand même, d'aller chercher juste la victoire devant sa foule, avec un temps très rapide, dans une compétition très relevée. Puis c'est ça. La 6e meilleure performance de tous les temps, c'est pas mauvais du tout. Non, en fait, c'est le 6e coureur le plus rapide, parce qu'il y en a plusieurs, tu sais. Qui en ont fait plusieurs, oui, ok. Oui, c'est la 6e meilleure coureur. Le 6e coureur, oui. Dans le fond, ce serait la 18e performance. Ouais, si on prenait toutes les repeats, toutes les multiples performances de El Guerrouj. Il l'a refait 9 fois. Et tabarouette. 9 fois en bas de 3,28. Ouais, c'est ce qu'on appelle une légende. Oui, exact. Puis finalement, vu qu'on recevait Charles à l'émission, puis moi, je n'étais pas là. Tu l'avais reçu en décembre 2020, puis c'était tout juste avant que je commence avec toi. Donc, puis je ne me rappelais pas avoir écouté l'épisode, là, honte à moi. Donc, j'ai écouté l'épisode que tu avais fait en décembre 2020 avec Charles, dans le fond, avant de le recevoir. Puis, vous aviez parlé de quelque chose de super intéressant parce que cette année-là, à Valence, c'était le 6 décembre, il y avait 3 gars qui venaient de battre le record du monde. En réalité, un seul, là, parce que c'est juste celui qui gagne la course qui a le nouveau record du monde. Il y en avait 3 derrière l'ancien du record du monde. Ouais. L'ancien record qui datait de 2019, c'était 58,01, c'était Geoffrey Kamworor. Donc,
là, 3 venaient de battre. Ils faisaient pour la première fois au monde sub 58. Puis, ben, tu sais, vous n'aviez discuté parce que ça laissait présager du dopage. Fait que là, j'étais curieux, comme 2 ans et demi plus tard, Non, qu'en est-il de ces- c'était après la pandémie qu'il n'y avait plus de Oui, contrôle de dopage au Kenya, là. exact, Puis effectivement. dans plus d'autres C'est pays ça. africains. Et, ouais, c'est ça, Oui, puis, vas-y. puis Charles mentionnait quelque chose de super intéressant, c'est que les courses sur piste sont quand même beaucoup plus checkées que courses sur route, là. Mhm. Courses sur route, du dopage, c'est comme plus facile Puis, parce qu'il y a beaucoup moins de puis vérifications. si je me souviens bien, il parlait Il y a aussi du plus d'argent fait, à faire aussi, là. oui, ben, sur piste, puis sur route, il y a quand même beaucoup d'argent sur route, là, je te dirais. Sur- Non, c'est ça que je veux dire. Sur route, il y a plus d'argent à faire, puis c'est moins contrôlé. Ça dépend vraiment. Tu sais, au Kenya, il n'y a pas tant d'argent à faire, c'est les courses sur route, mais Non, non, mais quand sur les gars piste, sont très rapides, ils viennent en Amérique ou tu sais, il y a ah, beaucoup d'argent à faire. moi je te Si tu dirais, finis là, dans non, mais c'est pas facile d'avoir un visa puis tout ça, je te dis, moi, je deal avec ça en ce moment, là, depuis que j'organise la course du demi-marathon de 30 mètres. Moi j'en ai, puis que j'offre même pas de voyagement, j'offre même pas d'hôtel puis tout, puis ils veulent quand même venir juste pour avoir le visa, pour après ça peut-être faire d'autres courses, mais c'est compliqué. On regarde juste, tu regardes Ottawa, encore une fois, ils ont eu des problèmes à avoir des femmes compétitives. Ils en ont eu seulement deux trois élites internationales, ce qui a fait qu'on a eu une Canadienne, je pense, qui a fini comme deuxième ou troisième overall, que c'est pas normal. Que, c'est pas, normalement, il devrait y avoir plein d'autres femmes plus rapides, mais c'est c'est pas si facile que ça pour eux de venir faire des mais courses aux États-Unis puis au peut-être en Canada. Amérique, c'est plus difficile, mais peut-être en Europe, c'est comme Valence, c'est en Europe, donc c'est peut-être plus facile Je d'aller sais sur pas à des quel courses comme point. ça, mais Je te dis, c'est vraiment pas facile au Londres Kenya, ou ouais, en ok. Ouganda, en Éthiopie. Ces pays-là, ils sont très stricts, ces visas, parce qu'il y a bien du monde qui veulent se pousser. Puis qu'ils Ouais, vont, ok. s'ils ont un visa, ben après ça, ils vont Ils veulent s'essayer. s'assurer que si tu Ouais. viens dans le pays, que tu c'est pas pour Ben, c'est t'établir. ça. Fait que peut-être je suis en train d'aider des réfugiés en ce moment, tant mieux, c'est ça. Mais, ben, des potentiels réfugiés. Mais tant mieux. Ouais, Mais c'est. c'est ça, pour en revenir à ces 3 coureurs-là, dans le fond, ça avait été remporté par Kibiwot Kendi en 57-32, 57 minutes 32, Jacob Kiplimo qui avait terminé deuxième en 57-37 et Ronex Kipruto en 57-49. Puis Donc oui, c'est ça, ce que depuis... je voulais dire. Attends, ce que je voulais dire, Ah, vas-y. Charles avait aussi mentionné ces gars-là qui apparaissent comme ça, qui pop à une course de même. Je m'en souviens, ça fait 2 ans, mais ça m'avait quand même marqué. Tu Oui. sais, eux, ils sont pas tant contrôlés. Ceux qui sont contrôlés, Non. c'est ceux qui sont déjà des big shots. Oui, 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 je comprends. Kipchoge, il est contrôlé. Là, inquiétez-vous pas. Là, les chances de se doper sont très faibles. Là, il est super contrôlé. Les, Cam Levins, ultra contrôlé. Là, quand tu es déjà une big shot, tu es Les- contrôlé. Tu as tout le ok, temps ok. des tests. D'ailleurs, on racontait au dernier épisode une personne qui aura sûrement une suspension de 4 ans parce qu'il n'était pas présent au moment qu'il était censé être présent. Parce que lui, il est contrôlé, il est connu. Mais là, si tu n'es pas encore connu, puis que là, tu show up, tu te présentes à une course, puis ben, tu peux être dopé facilement, surtout si ton pays a cessé tous les contrôles de dopage à cause de la pandémie. Donc, Ouais. c'était une nuance très intéressante qu'il apportait. Ouais. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, depuis ce temps-là, il y a Ronex Kipruto, puis on en parlait aux nouvelles en mai, là, dans le fond, qui a été pogné pour dopage. Donc, il avait terminé troisième cette fois-là. Ouais. Jacob Kiplimo, lui, est allé chercher le record sur demi. Donc, dans le fond, il est allé le chercher l'année suivante à Lisbonne, en 57 minutes 31. Donc, pour le moment, il n'y a rien par rapport à Jacob Kiplimo puis Kibiwot Kibiwot Candy. Kendi. Mais j'imagine que les deux sont rendus maintenant des élites connues et reconnues, donc testés Ouais. probablement. Ouais. Quoique Ronex Kipruto, ben, ça aura pris 2 ans et demi avant de le pogner d'une certaine Ouais. façon, là. J'imagine qu'il continuait de bien performer aussi dans les dernières années. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Je trouvais intéressant de vérifier 2 ans et demi plus tard Ouais. ce qu'il en était. Donc, ben, on avait quand même pas complètement tort d'être sceptique face à ces performances-là. Quand même, 1 sur 3 pour l'instant de prix.
Peut-être plus, mais on va voir. On n'espère pas, sérieusement. Non. Mais quand même, déjà 1 sur les 3, c'est déjà pas super rassurant. Donc, on va terminer là-dessus. Yes. Donc, encore une fois, merci à tous les Patreons. Merci beaucoup à Charles qui nous a donné du temps pour cette super intro d'épisode avec un petit retour à frais. Et aussi utiliser le code promo Monde de la course 10 pour avoir 10% de rabais au demi-marathon Mont-Tremblant. Il y aura plein de stars là-bas. J'y serai. On aura Lucie Rochon. On a les championnats provinciaux de demi-marathon qui ont lieu. Oui, c'est vrai. Donc, ça va être une belle, un beau week-end en perspective. Ça va être la 3e épreuve de la série? Oui, c'est la 3e épreuve de la série vient courir. La 3e, la 4e, ça va être le 10K. Il va rester 10 km en cours Montréal au CM. Okay. Donc, puis venez à la série du canal aussi. Oui. Prochaine 28 juin. La prochaine. Yes. Donc, sur ces belles plugs, bonne course. OK, bonne course, merci.